La proposition de loi du Rassemblement national pour amener l'âge de la retraite à 62 ans arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Et faire machine arrière alors que le gouvernement cherche à faire des économies, la retraite à 62 ans. Si cette proposition du RN a peu de chances d'aboutir, quel serait son coût, Margot Faudéré? Annuler la dernière réforme coûterait entre 3 et 4 milliards d'euros à l'État dès l'année prochaine et même près de 16 milliards d'euros en 2032 selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est quasiment 4 fois plus que le budget de la culture. Autrement dit, la France n'a pas intérêt à revenir sur l'âge de départ à la retraite. Au contraire, elle devrait plutôt s'inspirer de pays comme l'Allemagne, assure Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis Retraite. Si on avait le même taux d'emploi que nos voisins européens, ça rapporterait entre 100 et 120 milliards par an aux finances publiques. Surtout que faire machine arrière sur les retraites aurait des conséquences par ricochet sur d'autres branches de notre système social. Ce qu'on oublie souvent, c'est de dire que lorsque les caisses de retraite gagnent 1 milliard d'euros parce que le nombre de personnes en activité est plus élevé, les autres régimes sociaux, assurance maladie, accident du travail, etc., encaissent 1,5 milliard d'euros de cotisation. Donc il y a également l'écart sur l'activité économique en général. Le Rassemblement national fait le pari qu'avancer l'âge de départ à la retraite permettra d'augmenter le taux d'activité, sauf qu'aucune étude ne l'a attesté à ce jour. Margot Faudéré.